Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous sommes là pour le Seigneur? Est-ce que l'Éternel a un peuple en ces lieux ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple pour l'Éternel aujourd'hui? Peuple béni de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Le Seigneur nous visite ce matin. Le Seigneur nous bénit encore de sa parole ce matin. Le Seigneur nous arrose de sa parole ce matin. Et j'ai donc la ferme conviction qu'il se produira quelque chose dans la vie d'un homme ce matin, aujourd'hui, ce soir, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Le Seigneur nous visite encore ce matin. C'est le Dieu de encore. Quand il a fait, il fait encore, il ajoute. Et aujourd'hui, il ajoute quelque chose dans la vie d'un homme. Ce qui n'a pas été achevé sera achevé ce matin, car c'est le Dieu des œuvres accomplies. Disons-lui donc toute notre reconnaissance dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc m'adresser à l'ensemble du peuple de Dieu. Je voudrais parler à tous les enfants de Dieu où qu'ils se trouvent. Et je voudrais notamment parler à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Que la paix, la grâce et la faveur divine s'imposent dans vos vies et que chacun témoigne la gloire et la puissance de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc appeler chacun de vous pour un instant d'incliner son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière. Levons donc nos mains vers le ciel et parlons à Dieu. Éternel Dieu, 3 fois saint, c'est toi le véritable Dieu, le Dieu compatissant et miséricordieux. C'est toi le Père sublime et supérieur. Il n'y a point de Père ni de Dieu comme toi. Toi qui as toujours pris soin de nous et qui ne nous a jamais abandonnés. Nous te disons donc ce matin toute notre reconnaissance et nous te disons aujourd'hui tous nos remerciements. Alors nos remerciements les plus profonds et les plus sincères, car toi seul es digne d'adoration. Merci donc pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci pour la restauration. Merci pour le relèvement. Merci pour la guérison. Merci pour l'élévation. Et merci pour tous tes bienfaits dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nos cœurs sont disposés, Père, et nous te disons, parle, ton Église est toute prête. Je sais que ce matin, ce soir, un homme, tout comme une femme, sera totalement restauré et relevé, quel que soit le niveau de ta chute. Quand la parole de Dieu impactera ta vie, arrivera à ton cœur, tout ce qui a été déstabilisé sera stabilisé. Tout ce qui a été déshonoré sera honoré. Et tout ce qui était malade sera guéri. Tout ce qui a pris du retard prendra de la vitesse. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc appeler, bien-aimés, chacun de vous à poursuivre encore un instant de consécration, un temps formidable de communion avec le Père. Faisons-le ensemble, bien-aimés, accompagnés donc de ce cantique. Ainsi, nous aurons une parfaite communion et la main de Dieu sera sur chacun de vous
et chacun de nous, et la victoire sera notre partage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. La parole de Dieu aujourd'hui va éclairer ta vie. La parole de Dieu ce matin va rétablir, restaurer ta vie. Et les pensées négatives seront converties en pensées positives. Le doute laissera la place à la foi. Et la visitation divine sera très intense dans ta vie aujourd'hui. Je déclare ce matin que ce jeudi est un jeudi de bonnes nouvelles, de restauration, de revêtement et de relèvement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimé, parle à ta vie. Déclare et décrète tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. L'autorité de la parole de Dieu dans ta bouche doit faire des impacts et tu dois témoigner la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh yes. Que l'autorité de la parole de Dieu change ton histoire aujourd'hui. Passe de la détresse à la célébration. Du doute au témoignage. Oh Seigneur. Oui, c'est possible. Seigneur, c'est possible de changer l'histoire d'un homme en un seul instant, en une seule seconde, en une seule minute. C'est possible de changer l'histoire d'un homme. C'est possible d'amener un homme qui a souffert hier de témoigner aujourd'hui la gloire de Dieu. C'est possible, Seigneur. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Saint-Esprit, visite chaque homme et chaque enfant, chaque femme ce matin, quel que soit le lieu où il se trouve. Je pense à cet instant à un homme dans un lit d'hôpital, à une femme, à un enfant dans un lit d'hôpital. Ô Saint-Esprit de Dieu, je te prie de mettre ta blouse, ton manteau d'El Rapha et touche seulement. Je te prie, Seigneur, de visiter un homme, une femme, un enfant, dans les cachots et dans les prisons. Et comme dans l'histoire de Paul et de Pierre, laisse que les liens et les chaînes de la prison tombent.
Je te prie de visiter un homme et une femme dans le désespoir à cause de leur vécu. Seigneur, tu es capable de donner à un homme et à une femme ce qu'il a longtemps attendu. Ô Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je sais que ta présence est toujours avec effet. Ta présence est toujours avec impact. Et ce matin, plusieurs bouches, plusieurs personnes témoigneront ta gloire. Et d'avance, nous te disons merci. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh yes. We will never be the same again. Jesus is here. Oh, reach out to him. His spirit is here. All things are new. Amen. 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 Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes jeudi 17 février 2022 et le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur a parlé à mon esprit et m'a instruit de parler donc à son Église. Il m'a instruit de parler à un homme et à une femme. Et voici donc ce qu'il m'a dit de te dire, mon frère, ma sœur. Lève-toi et combat avec joie. Refuse de pleurer et tu témoigneras la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. C'est le thème de notre message. Je reprends. Lève-toi et combat avec joie. Refuse de pleurer et tu témoigneras la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire encore Amen, Amen, Amen. Je demande donc à chacun de vous, que chacun dise à son frère, que chacun dise à sa sœur, du moins à la personne juste à côté, lève-toi et combat avec joie. Refuse de pleurer et tu témoigneras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce message vient dire à un homme que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ce qui se passe là où tu te trouves, la victoire est positionnée en ta faveur. La victoire est ton partage. La fin sera en ta faveur. Et donc, ne crains rien, ne te décourage pas, ne désespère pas, mais lève-toi et combat avec joie et refuse de pleurer et tu témoigneras la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, ce message, je te le redis encore, vient pour te dire, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, la victoire sera ton partage. La victoire sera positionnée en ta faveur. La victoire, ce sera ton identité. Tu gagneras cette bataille. Lève-toi et le Seigneur est avec toi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Le psaume 23, versets 1 à 6. Écoute cette parole, mon frère, et écoute cette parole, ma sœur. Le psaume 23, versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, poursuivons notre lecture, car aujourd'hui, le Seigneur veut apporter là où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, le Seigneur veut apporter la joie, l'assurance, la foi et la victoire dans ta vie. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Poursuivons donc notre lecture, comme je disais, Habakkuk chapitre 3, versets 18 à 19. Habakkuk chapitre 3, versets 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, lève-toi et combat avec joie. Lève-toi mon frère et lève-toi ma sœur et combat avec joie. Refuse de pleurer et tu témoigneras la gloire de Dieu. Bien-aimé, considère le combat comme une opportunité de victoire. Considère le combat comme une opportunité pour tout celui qui veut témoigner la gloire de Dieu. Et trouve dans le combat, mon frère, ma sœur, l'expression ou la manifestation de la victoire. Bien-aimé, vois dans le combat, vois dans la situation que tu vis actuellement l'expression de la victoire, la manifestation de la victoire. C'est pourquoi le Seigneur me charge de te dire, combat avec joie. Ne désespère pas, ne t'affaiblis pas, ne te décourage pas, rejette les pensées négatives, mais lève-toi et combat avec joie, et la victoire sera ton partage. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, apprends donc à affronter avec joie, en tout temps et en toutes circonstances, toutes les batailles et tous les combats qui se présentent à toi. Affronte avec joie, avec assurance, et tu vaincras. Oui, tu vaincras dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, lève-toi et combat avec joie. Tu es un soldat de Dieu et tu es un soldat préparé pour n'importe quelle éventualité et pour n'importe quelle situation. Oui, afin de témoigner sans cesse la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, tu es un soldat de Dieu. Ne fléchis pas du tout. Ne lâche rien. N'abandonne rien. Mais combat avec joie. Car c'est à travers toi que le monde verra la manifestation véritable de la puissance infiniment variée de Dieu. C'est à travers toi que le monde verra la manifestation, la démonstration de la puissance infiniment variée de Dieu. Bien-aimé, autour de toi, quelqu'un va croire, quelqu'un doit comprendre
qu'il y a un Dieu dans le ciel et ce Dieu agit sur la terre, c'est ton Dieu. Un miracle extraordinaire est en train de se produire dans ta vie. Lève-toi et combat avec joie. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le combat? C'est quoi un combat? Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'un combat est une situation de détresse. Un combat est une douleur, une situation douloureuse. Un combat est une attaque de plusieurs natures. Un combat est une situation contraignante. Ça peut être une maladie. Ça peut être une difficulté financière pour un temps. Ça peut être une difficulté de travail. Un combat. Mais, la façon dont tu te positionnes dans le combat, la façon dont tu comprends le combat et ton attitude détermine ta victoire. Bien-aimé, quel que soit le combat, laisse-moi te dire que la façon dont tu te positionnes dans le combat, la façon dont tu comprends le combat, la façon dont tu acceptes le combat, ton attitude, détermine ta victoire. Oui, elle détermine ta victoire, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire, lève-toi, combat avec joie et refuse de pleurer et tu témoigneras la gloire de Dieu. Refuse de pleurer, mon frère, et refuse de pleurer, ma sœur. Quelle que soit la situation devant toi, combat avec joie et combat avec assurance, car un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux, dit le Seigneur. Proverbe 17, verset 22. Mon frère, ma sœur, certainement qu'aujourd'hui, tu fais face à un combat ou à des combats. Au moment où je te parle, certainement que tu fais face à des batailles, quelquefois même de grandes batailles. Mais le Seigneur me charge de te dire, quel que soit le combat, quelle que soit la situation, quelle que soit la bataille, le Seigneur me charge de te dire, lève-toi et affronte avec joie la situation et tu témoigneras la gloire de Dieu. Affronte avec joie la situation et tu témoigneras la gloire de Dieu. Bien-aimé, la joie réduit considérablement l'adversité. La joie réduit considérablement l'adversité et facilite la victoire et permet également et aussi de cerner la source de la bataille. Celui qui combat avec joie gagne facilement. Mais la joie, mon frère, ma sœur, te permet aussi de cerner facilement la source ou les sources de ta bataille, de ton combat. Car tous les combats ne viennent pas seulement de l'ennemi. Non. Bien-aimé, tous les combats ne viennent pas seulement de l'ennemi, mais aussi de Dieu lui-même. Il y a des combats qui viennent aussi de Dieu lui-même. Sois donc dans la joie et le Seigneur sera avec toi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Jean chapitre 9, versets 1 à 3 et versets 7 à 12. Jean chapitre 9,
versets 1 à 3, je lis la parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et donc, bien-aimé, ce qui se passe dans ta vie, la source, quelquefois, c'est Dieu lui-même. Et Dieu veut faire de toi un sujet de témoignage. Il veut faire de toi un sujet de joie, un sujet de bénédiction, un sujet de célébration. Il dit non, dans ce qui arrive, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Poursuivons notre lecture, verset 7, même chapitre. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Bien-aimé, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Mon frère, ma sœur, comprends avec moi aujourd'hui que le combat pour tout enfant de Dieu est une opportunité de victoire. Bien-aimé, cette maladie est dans ton corps parce que le Seigneur veut que tu témoignes la gloire de Dieu et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Cette situation arrive dans ta vie, ne pleure pas, parce que le Seigneur veut que tu témoignes la gloire de Dieu et tu vas témoigner la gloire de Dieu. On t'a amené devant les juges, ne pleure pas, parce que le Seigneur veut que tu témoignes la gloire de Dieu et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Quel que soit ce qu'on t'a fait, mais derrière cette situation, bien-aimé, le Seigneur veut que tu témoignes la gloire de Dieu. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne pleure pas, mais combat avec joie. Sois rassuré et la victoire sera ton partage. Bien-aimé, le combat, c'est aussi le moyen que le Seigneur, l'Éternel, se choisit pour se glorifier dans la vie d'un homme. Et même si c'est le diable qui t'impose le combat, oui, le diable peut t'imposer le combat, mais c'est parce qu'il ne sait pas lui-même, que derrière le combat qu'il t'impose, tu vas témoigner la victoire. Le diable ne sait pas que le mal qu'il te fait te fera témoigner la victoire. Le combat qu'il t'impose te fera témoigner la victoire. Alors, quel que soit le cas, quelle que soit la source de ta difficulté, quelle que soit la source de tes problèmes, quelle que soit la source de ta maladie, quelle que soit la source de ce qui t'arrive aujourd'hui, fixe tes regards vers le Seigneur et combat avec joie. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Bien-aimé, même si ta douleur vient du diable, même si celui qui t'impose le combat, certainement que lui ne le sait pas, mais moi je t'annonce que c'est toujours pour ta victoire. Lève-toi et combat avec joie. Refuse de pleurer et tu témoigneras la gloire de Dieu. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi, mon frère, ma sœur, cette parole. Romains chapitre 1 Corinthiens plutôt, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 9.
1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Car, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Que révèle la parole de Dieu? Le verset 8 du chapitre 2 de 1 Corinthiens. La parole dit qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Bien-aimés, en croyant crucifier Jésus, en croyant l'abattre, en croyant lui faire de mal, bien-aimés, l'ennemi ne savait pas qu'ils étaient par ce geste, par cette action, en train de délivrer le monde entier. La nature, l'humanité entière était délivrée. Car la Bible dit, la parole dit que s'ils l'eussent connu, et donc dans la douleur, dans le mal qu'ils sont en train de te faire, mon frère, ma sœur, l'ennemi ne sait pas qu'il est en train de te lever. Il ne sait pas qu'il est en train d'ouvrir ton chemin. C'est pourquoi je te dis combat avec joie. Le mal que l'ennemi est en train de te faire, la douleur qu'il t'impose, le combat qu'il t'impose, il te l'impose parce qu'il ne sait pas qu'en vérité, il est en train de t'ouvrir le chemin de la gloire. Quand le monde crucifiait Jésus, il ne savait pas que derrière cet acte, toute l'humanité entière était en train d'être sauvée. Car, dit la parole, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Combat avec joie, mon frère, ma sœur, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, cette prédication arrive aujourd'hui pour te dire, oui, pour te dire, mon frère, et pour te dire, ma sœur, que quel que soit ton problème et quelle que soit ta situation, lève-toi et combat avec joie, et tu témoigneras la gloire de Dieu, car le Seigneur se trouve de ton côté et avec toi, dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, nous voici donc à la fin. Voici donc l'attitude que tu dois avoir, mon frère, ma sœur. Voici l'attitude que tu dois avoir quand tu dois combattre avec joie. Comment faire quand le combat arrive? Premièrement, mon frère, ma sœur, sois confiant. Quelle que soit la situation qui t'arrive, sois confiant et sois dans la joie. Prie régulièrement et loue le Seigneur. C'est la première chose. Sois confiant parce que le Seigneur est avec toi. Premièrement, sois confiant, sois dans la joie, prie régulièrement et loue le Seigneur. C'est la première chose. La deuxième chose, mon frère, ma sœur, rends grâce à Dieu de façon juste. Rends grâce à Dieu de façon juste. Parce que la victoire est préétablie, prédéfinie de ton côté. Le combat que tu vois, c'est certainement qu'il faut que cela passe par le combat. Il faut que cela arrive. Mais ta victoire est préétablie et prédéfinie. C'est pourquoi, deuxièmement, je te dis, rends grâce à Dieu de façon juste. Troisièmement, sois ferme dans ta foi et écoute davantage la parole de Dieu. Sois ferme dans ta foi et écoute davantage la parole de Dieu. Et enfin, quatrièmement, partage ton combat avec l'homme de Dieu que le Seigneur a disposé pour toi
et la victoire sera avec toi. Partage ton combat avec l'homme de Dieu que le Seigneur a mis de ton côté, que le Seigneur a disposé pour toi. Partage le combat avec l'homme de Dieu que le Seigneur a disposé pour toi. Ne partage pas ton combat avec n'importe qui. Non. Non, non, non. Partage ton combat avec l'homme de Dieu que le Seigneur a disposé pour toi. Partage ton combat. Et la victoire sera ton partage et tu témoigneras la gloire de Dieu. Et moi aussi, mon frère, ma soeur, j'ai hâte d'écouter ton témoignage, car dans ce mois de février, tu dois témoigner la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Nous voici donc à la fin de notre partage. Je voudrais que tu écoutes et réécoutes cette prédication. Et la main de Dieu sera sur toi et ton témoignage sera entendu. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Que l'amour de Dieu nous impacte et nous sommes donc à votre disposition pour un soutien spirituel, pour une exhortation et pour une prière d'accompagnement. C'est pourquoi je vous signifie que nous sommes joignables au 00 241 66 20 68 42. Je reprends, 00 241 66 20 68 42. Que l'Éternel de gloire vous bénisse et vous bénisse encore dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.